Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous reprends pour une vidéo FAQ. Regardez toutes les questions que j'ai eues. Je vous ai demandé si vous préfériez une FAQ ou une vidéo Dr Love. FAQ a gagné. Est-ce que j'arrive à voir de combien elle a gagné? Je vais vous dire ça. Alors, elle a gagné à 55%, donc ça veut dire qu'il y en avait beaucoup qui voulaient Dr Love. Et en fait, ce que j'avais fait, je sais pas si vous allez voir, j'avais fait des stories en disant celles qui veulent le Dr Love, parce qu'après j'allais dormir, mettez votre problématique, celles qui veulent une FAQ, mettez votre question. Comme c'est la FAQ qui a gagné, bah du coup je vous fais une FAQ, mais pour rendre justice et que tout le monde soit content, je vais aussi vous faire une vidéo Dr Love, mais par contre du coup ce sera la vidéo qui est en exclusivité pour les membres ce mois-ci. En plus j'avais pas du tout d'idée, donc c'est trop bien tombé. Vous aurez votre vidéo Dr Love. Comme je vous le dis à chaque fois, être membre c'est optionnel, ça vous coûte 1,99€ par mois et vous pouvez vous désabonner quand vous voulez. Vous avez du coup les vidéos 24 heures en avance, par exemple le dimanche, au lieu de les avoir le dimanche à 20 h, vous les avez dès le samedi à 20 h. Vous avez la réponse aux commentaires en direct parce qu'en fait vous avez un badge et moi je vous réponds plus rapidement à vous les membres qu'au reste, mais je réponds aussi au reste. Et comme je vous ai dit, c'est optionnel. C'est pas parce que vous êtes pas membre que vous êtes personne et que je vous calcule pas ou quoi que ce soit. À la preuve, vous avez quand même toutes les vidéos, ça change rien, rien n'est payant. Et surtout, du coup, les membres ont une vidéo exclusive par mois. Je vais pas vous dire les mois parce que je me souviens plus. Il y a eu la télé-réalité, il y a eu une, comment on appelle ça, une routine où je parlais, je racontais des choses, etc. pendant que j'étais en train de faire mon bain, je faisais mes soins. Il y a eu un retour de course. Il y a eu un autre truc mais je me souviens plus là, je suis désolée, j'ai plus en tête. Mais bref, en tout cas, chaque mois, il y a une vidéo. La youtubeuse en carton. Moi, je vous incite à devenir membre, mais je ne me rappelle plus ce que j'ai fait. Non mais les gars, ça fait depuis janvier, donc là, on va être au 5e mois. Je pense que j'ai tout dit, non si, j'ai tout dit, j'ai dit 4 vidéos, hein. Et là, du coup, mois de mai, 5e vidéo, ce sera Dr Love. Bref, donc du coup, on se reprend pour la FAQ. Je vous dis d'avance que j'ai presque plus de batterie dans ma caméra et qu'il me reste que 40 minutes pour pouvoir filmer. Donc forcément, il y aura une pause à un moment donné. Moi aussi, je vais aller manger parce que là, du coup, il est... J'ai plus de batterie aussi dans cette montre. Ma montre tombe toujours en panne. Est-ce que vous savez comment je fais? Parce que hier, ça m'a fait pareil. Il est 12h42. Donc là, je vais répondre à quelques questions. Je vais aller manger, je vais recharger ma montre. Et ensuite, on reprendra. Donc si vous voyez un petit écart au niveau de comment je me suis placée, ce sera normal. Je me suis pris un coca. Arrêtez de me juger. J'arrive pas à m'en passer. Et oui, c'est un coca zéro, donc il n'y a pas de calories. Et ma copine Davina est toujours en train de rigoler de moi. Elle dit, mais un coca zéro, ça sert à rien. Au point où t'en es, prends un coca normal, c'est pareil. Mais en fait, j'aime pas. Alors, est-ce que je vais réussir à ouvrir avec mes ongles? Ouais, j'aime pas le goût du coca normal. Genre, j'aime trop le coca zéro. C'est pas parce qu'il est zéro, c'est parce que le goût, j'aime. Normalement, je vais mettre ma paille. J'espère que ça va pas faire plein de bulles. Voilà. Vous voyez comment je connais? Quand tu mets une paille normalement dans un coca zéro, il y a, à cause de l'aspartame, je crois, il y a tout qui ressort. Est-ce que je peux la poser comme ça? C'est ok? Ok. Donc, on va commencer notre FAQ. Je vais prendre les questions au hasard, je les lis un peu, mais je vais les prendre au hasard. Il n'y a pas de thème, il n'y a pas de ligne directrice, en fait, c'est vraiment au hasard. Alors, bon, je vais prendre celle-ci. Que penses-tu de l'éducation bienveillante? Alors, l'éducation bienveillante, ça dépend. Parce qu'en fait, c'est comme tout, je trouve qu'il y a des personnes qui sont trop radicales dans ce qu'ils font. Et dans l'éducation bienveillante, il y a aussi des personnes qui sont trop radicales. Je pense qu'il faut avoir un juste milieu, mais en soi, l'éducation bienveillante, je trouve ça bien. Tu es bienveillante, c'est bien le nom. Avec l'enfant, t'essayes de le comprendre, etc. Mais je vais pas vous mentir, au plus t'as d'enfants, et je pense que c'est ton tempérament aussi, hein, mais au plus t'as d'enfants, au plus c'est compliqué d'avoir une éducation bienveillante. Quand t'en as un ou deux, ça va, tu prends le temps, etc. Quand t'en as plus, quand tu travailles, le tempérament, comme je l'ai dit, c'est pas forcément facile. Moi, je vais pas dire que je suis pas dans une éducation bienveillante, je le suis un peu, mais je pense qu'il y a beaucoup mieux que moi, je vous le dis clairement. Je suis une personne qui n'a pas forcément de patience, alors... C'est bizarre à dire, mais quand je travaillais à l'école maternelle et même à la crèche, quand on faisait mes rapports de quand j'avais fini de travailler, on m'a toujours dit que j'étais hyper patiente. Et c'est vrai, je suis patiente avec les enfants des autres. Mais avec les miens, je le suis moins. Et je pense que c'est parce qu'ils sont avec moi tout le temps, H24, matin, midi, soir. Bon, il y a la coupure d'école, mais vous avez compris. C'est mes enfants, ça fait des années qu'ils sont là, donc du coup, j'ai un seuil de patience qui n'est pas le même qu'avec des enfants d'autres personnes, vous voyez. Donc...
je suis patiente, mais avec mes enfants, je le suis moins. Et comme je vous ai dit, au plus tu as d'enfants, au plus tu travailles, au plus tu as des choses dans ta vie qui arrivent, etc., au moins tu as cette patience. Et je trouve que du coup, inclure de la parentalité bienveillante, ça peut être compliqué sur certains aspects. Vous voyez, il y a des fois où par exemple, Aiden il va pleurer et tout, je vais prendre le temps, on va parler des émotions. Il y a d'autres fois où Aiden il me le fait pas trop en public, c'est plus en privé, mais m'a dit... Là, il s'est beaucoup calmé parce qu'il va avoir 7 ans, mais quand il était plus petit, des fois, ça lui arrivait de taper des crises, t'es dehors, t'es pressé, t'as le bébé, parce que moi j'avais Aiden, t'as le bébé en cosy, tu galères, il pleut, faut se dépêcher, t'as rendez-vous, et il est là, il te tape une crise de malade, il veut pas mettre les chaussures et tout. T'as pas le temps pour l'éducation bienveillante, tu vois. Genre, t'as pas l'envie, je suis désolée, mais tu n'as pas l'envie et tu n'as pas le temps de te poser 5 minutes, de parler avec lui, voir ses émotions, lui expliquer. Non, t'es vénère parce que t'es en retard, il pleut, t'as un bébé dans le cosy, Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est un pli à prendre, mais en soi, je veux pas dire que je suis contre, tu peux pas être contre, genre, c'est bien l'éducation bienveillante, c'est quand même la base. Ensuite, as-tu déjà eu des moments de bad mood où tu ne savais pas quoi faire de ta vie? Alors pas au point de ne pas savoir quoi faire de ma vie parce que j'ai toujours su. En fait, il n'y a pas de moment où je me suis dit oh mince, je vais faire quoi dans ma vie. Ça c'est vrai, je vais pas vous mentir, j'ai toujours su. En fait, quand j'ai fait mon premier stage de 3e en école maternelle, j'ai eu un coup de cœur, alors que ça à la base je l'avais même pas pris pour le faire. C'est parce que on pouvait être 4 dans l'école maternelle qui était à côté de notre collège, et j'avais 2 copines qui allaient, et donc du coup on s'est rajouté avec 2 autres copines. On s'est dit ah bon, on va faire notre stage de 3e ensemble, ça va être drôle, on va rigoler, et finalement j'ai surkiffé. Franchement, j'ai trop aimé être au contact des enfants, être dans une école et tout. Après, c'est vrai que plus petite, je voulais être maîtresse. Donc là, c'était pas la même chose. En fait, notre stage, on l'a fait un peu comme des ATSEM. Après, c'est un stage d'observation, mais on était plus côté ATSEM que côté maître et maîtresse. Et j'ai surkiffé. Et en fait, c'est pour ça qu'après, j'ai fait mes études pour pouvoir travailler dans la petite enfance, parce que c'est vraiment ce qui me plaisait. Et j'ai toujours kiffé, et ça a été ma voie, et j'ai toujours aimé. Et j'ai pas eu de moment où je me suis dit mince, qu'est-ce que je fais, je sais pas trop. Non, ça a toujours été ma voie. Ensuite, je me suis arrêtée, j'ai fait mon congé parental, et j'ai commencé YouTube. Et en fait, j'ai kiffé, et depuis, je suis toujours sur YouTube, enfin sur les réseaux sociaux, etc. Donc j'ai vraiment pas eu de moment où je me suis dit qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Mais par contre, ta question c'était est-ce que tu as déjà eu des moments bad mood? Oui, j'ai déjà eu des moments bad mood où tu te dis purée, y a rien qui va dans ma vie, tu vois que le négatif, tu penses plus au positif, ce qui est très compliqué, et j'ai l'impression qu'il n'y a pas... Oh, j'ai plus de batterie déjà? Les gars, j'ai plus de batterie. Donc on va juste cut, je vais changer ma batterie et on se reprend. J'espère que ça va au niveau du cadrage, on est un peu pareil. Je suis désolée, j'avais plus du tout de batterie. Du coup, pour terminer avec ta question, est-ce que j'ai déjà eu des moments de bad mood? Oui, j'en ai déjà eu, et j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent de ça. Mais quand t'es en bad mood, j'ai pas envie de dire t'as envie tout le monde, mais en fait tu vois tout le bonheur chez les autres et toi tout le malheur. Donc t'as l'impression que les autres ils ont une vie de ouf, qu'il leur arrive que des trucs trop bien, et en fait, alors que non, tu sais qu'ils ont des trucs nuls, mais en fait ton psychique il prend le dessus et il mélange et il transforme les trucs. Donc t'as l'impression que les gens ont que du positif, du bonheur, des trucs trop bien, et que toi ta vie est trop nulle, tu t'apitoies sur ton sort, tu vois que le négatif, et ça fait une balance qui est hyper compliquée à gérer. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément de personnes qui parlent de ça, parce que genre en mode c'est mal vu, on dirait que t'es une grosse jalouse, une grosse rageuse dans ton coin et tout, mais non, c'est vraiment pas ça. C'est quand t'as un bad mood, vraiment, ta tête elle fait, comment dire, elle fait un switch bizarre en fait, et tu vois plus la réalité des choses, et ça te plonge encore plus. Et c'est pour ça je pense qu'il y en a beaucoup qui tombent en dépression, parce qu'en fait ils voient pas vraiment les choses comme elles sont. En fait c'est ni tout blanc ni tout noir, c'est un mélange de gris, sauf que quand tu commences à partir en dépression, je pense que tu commences à voir du gris qui commence à s'assombrir et devenir tout du noir, et tu vois que du noir pour toi. Et pour les autres tu leur vois que du blanc, des trucs trop bien, alors qu'en fait non, on est tous un mélange de gris, vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, ça m'est déjà arrivé d'avoir des bad moods. Quel conseil donnerais-tu aux personnes qui souhaitent se lancer à leur compte? Alors, moi je vous conseillerais de faire un bilan de compétences. Vous allez rigoler, moi j'ai pas du tout fait ça, mais en fait c'est que ma tante en a fait un, et ça lui a permis d'apprendre beaucoup de choses sur elle. Elle en parle souvent, enfin ça lui a vraiment fait une introspection sur elle-même. Et je pense que avant de vouloir se lancer, c'est important de faire ce genre de bilan, parce qu'en fait, elle, son propre patron, c'est compliqué. Et il y a beaucoup de personnes qui pensent pas, qui se disent « Oh, je vais faire mes propres horaires et tout », mais non, c'est pas donné pour tout le monde. Je dis pas en mode « Nous, on est notre propre patron, on est une élite et vous, vous êtes des merdes ». C'est pas du tout dans ce sens-là. C'est vraiment dans le sens où il y a des personnes qui sont faites pour être salariées, il y a des personnes qui, désolé de le dire, qui sont faites pour ne pas travailler et être genre au RSA toute leur vie, parce que clairement, en fait,
comme ça. Il y a des personnes pour tout, comme on dit, il faut de tout pour faire un monde. Et tu as des personnes qui sont faites pour être leur propre patron, et tu as des personnes qui sont carrément faites pour être leader de grosses entreprises. Vous voyez, il y a aussi une différence entre ça. Et quand tu es ton propre patron, il faut que tu te motives toi-même. C'est-à-dire que si tu ne fais pas les choses, personne ne les fera à ta place. C'est ce que j'avais dit une fois, j'avais fait une story. Même quand tu payes des gens pour faire les choses à ta place, il y a des choses que tu peux payer tout l'argent que tu veux, ils ne pourront pas le faire, ça doit venir de toi. Même les leaders de très grandes entreprises, ils font encore des choses parce que t'as beau avoir des milliers d'employés, il y a des choses que tu dois faire encore toi. Et le truc, c'est qu'il faut avoir un mindset qui est hyper, comment dire, discipliné, c'est ça le mot, parce que c'est dur. Il y a des jours où tu n'auras pas envie, il y a des jours où tu seras fatigué, il peut tout te tomber dessus, il faut que non, tu continues à avancer et personne ne sera là pour te motiver. Donc c'est très compliqué. Et donc du coup c'est pour ça que je me dis, avant de faire un business, etc., si vous avez la possibilité d'investir dans un bilan de compétences, il me semble que ma tante elle l'a fait avec une psychologue. Bon, elle c'était en rapport avec son travail, donc je crois que c'est passé avec le CPF, je crois que c'est ça qu'on dit. Le truc là de formation, donc c'est passé là-dessus, donc elle l'a pas payé, mais il me semble que vous pouvez en payer, et puis de toute façon si vous avez le CPF, je pense aussi que ça peut être pris en charge, à voir, mais du coup oui, une psychologue je pense, oui c'est ça, psychologue, pas psychiatre, parce que psychiatre c'est les médecins, une psychologue qui lui a fait et qui a évalué en fait en fonction des réponses qu'elle donnait à certaines questions, un peu quel était son tempérament, et selon son tempérament, qu'est-ce qu'il était possible de faire. Donc elle c'était plus en mode, elle voulait voir pour soit une reconversion, soit changer quelque chose dans sa manière de travailler, etc. Et donc du coup grâce à ça, elle a pu voir dans quelle case entre guillemets elle était, même si on n'est pas tous dans des cases, mais vous avez compris. Et du coup je pense qu'au lieu d'investir de l'argent directement, acheter des trucs chez un grossiste et tout, et vendre et faire je ne sais quoi, ou alors faire des formations pour devenir un tel, commencer par faire un bilan de compétences. Une fois que tu as fait ça, tu vois où t'en es. Tu vois, après tu peux en faire deux. Comme ça, t'as deux sons de cloche différents. T'as celui du psychologue A et celui du psychologue B. Mais comme ça, tu sais te situer et tu vois si vraiment c'est fait pour toi ou pas. Donc voilà, moi c'est ce que j'aurais dit. Et ensuite, bah, s'armer de patience et être très discipliné. Ne pas se laisser aller, ne pas arrêter. Ça, c'est un truc que je dis tout le temps, par exemple, par rapport au réseau. À partir, et c'est fait pour tout, je pense, à partir du moment où tu t'arrêtes, pour reprendre, c'est 10 fois plus dur. Donc il vaut mieux tout le temps continuer. C'est pour ça que par exemple moi dans ma régularité des vidéos et tout, je m'arrête pas. Parce que quand je m'arrête, c'est terminé. Genre j'arriverai pas à reprendre. Vous voyez, genre là j'ai fait tous mes vlogs pendant que j'étais en vacances. Et j'ai eu quasiment là 2 semaines à rien filmer. Là je vous fais une FAQ et ensuite il y aura une autre vidéo. Ben, ça a été dur de reprendre, vraiment, et c'était que 2 semaines, et j'étais encore dans le mood de filmer mes confessionnaux, regarder la vidéo, est-ce que ça c'est bon, la miniature et tout, j'étais encore dans le move, on va dire, et c'était un peu compliqué. Là, si j'avais tout stoppé, que j'avais plus calculé grand chose de YouTube ou quoi, pour repartir, c'était mort, j'aurais jamais réussi. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes, je parle des réseaux parce que je connais, mais il y a beaucoup de personnes qui n'y arrivent pas parce qu'ils se mettent à le faire pendant un temps donné, ensuite ils s'arrêtent parce que, je sais pas, ils ont des trucs dans leur vie, et ils se disent je veux reprendre, et ils reprennent jamais parce que c'est trop dur, c'est trop compliqué. Donc ça vaut pour tout, t'es technicienne de cils, t'es coiffeuse, t'es graphiste, t'es monteuse de vidéos, peu importe, si tu t'arrêtes, reprendre c'est trop compliqué. Vraiment il faut rester dans le rythme. Donc c'est pour ça qu'il faut pas aussi se donner un rythme trop compliqué, parce que sinon tu vas pas tenir, il faut avoir le juste milieu. Quelle est ta destination de rêve pour les vacances? Destination non réalisée à ce jour. Alors moi en ce moment ce que j'ai grave dans la tête c'est la Martinique. Je vous l'ai dit, je veux trop aller en Martinique. Vraiment, d'être allée à la Réunion, d'avoir eu l'ambiance d'Om-Tom, j'ai trop kiffé. Donc je veux trop aller en Martinique. Et sinon j'aimerais bien aller du côté de l'Asie, Thaïlande ou Bali, mais en fait ça me fait peur. Parce que j'entends vraiment beaucoup de choses qui me font flipper. La Thaïlande, il y a énormément de décès, de trucs bizarres et tout. Bon, vous allez me dire au Mexique aussi, j'y suis allée. Mais je sais pas, la Thaïlande, j'ai trop envie, c'est magnifique, c'est beau de tout ce que j'en vois, mais ça me fait flipper. Vraiment. Et en plus, le gouvernement thaïlandais, apparemment, essaye de cacher des choses et tout. Parce que il y a... Je peux pas dire ça au passé parce que je sens encore un peu. J'aime bien regarder sur YouTube des true crime ou des disparitions ou des trucs comme ça. Je me suis un peu calmée, en fait j'ai des phases. Des fois je regarde ça, après je vais regarder des gossips, après je vais regarder des vidéos ménage, enfin c'est tout par phase. Moi chez moi je suis beaucoup par phase dans plein de trucs. Bref, donc quand j'ai mes phases true crime, je regarde beaucoup de vidéos. Et je peux vous dire que vraiment la Thaïlande, au niveau des Français et tout, il y a, enfin même pas que des Français, mais il y a eu beaucoup de disparitions.
et qui n'ont pas été élucidées, où la police a caché, enfin ça me fait très peur pour ça, mais j'aimerais bien y aller parce que je trouve ça beau. Bali, j'ai toujours voulu y aller, et là ces derniers temps, bon ça c'est plus TikTok où il y a tout le monde qui dit que quand tu vas à Bali, tu fais une introspection sur ta vie. Bali apparemment c'est mystique, il y a plein de personnes qui reviennent en se séparant ou en ayant des maladies, donc ça me fait trop peur. Genre vraiment ça me fait peur et pourtant c'est beau. Donc voilà, ou sinon, alors rien à voir, j'aimerais bien aller à Shanghai. Donc je me demandez pas pourquoi, mais j'aimerais bien le côté Asie ou Corée du Sud. Mais c'est vrai que je suis pas très chaude pour la Corée du Sud, c'est pas un truc qui m'a toujours attirée, mais j'en entends beaucoup parler, donc ouais, j'aimerais bien quand même aller voir Séoul et tout. Mais ouais, Shanghai, ça, ou Hong Kong, c'est des villes, je sais pas, ça m'attire. Et en plus, un truc, enfin, il y a pas beaucoup de gens qui le savent, enfin, si, il y a des gens qui le savent, mais c'est pas répandu, on va dire. Je sais pas si vous êtes au courant, mais en Chine, il y a des villes, vous n'en avez jamais entendu parler de votre vie, et il y a des millions d'habitants. Genre, faut pas oublier qu'en France, on est que, entre guillemets, 67 millions, je crois, d'habitants. Bah, vous avez des villes de Chine, jamais de votre vie vous l'avez entendu, enfin vous avez entendu ce nom, et il y a genre 10 millions d'habitants dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Genre c'est des villes qui sont immenses. Et des fois j'ai vu des reportages, ils ont des buildings de folie, des piscines, c'est magnifique, c'est fleuri, il y a de la verdure. Genre c'est des trucs de fou malade, t'en entends jamais parler. Genre c'est un truc de malade, donc c'est pour ça que j'aimerais bien aller en Chine pour voir ça, parce que genre ça m'étonne en fait. Et d'un côté j'aimerais bien aussi aller voir la muraille de Chine, c'est une des 7 merveilles du monde. J'aimerais bien aller en Égypte aussi, justement pour les pyramides, mais l'Égypte aussi, j'en entends beaucoup parler dans le mal. Donc du coup c'est compliqué. Je pense que si j'allais en Égypte, j'irais pas au Caire, en tout cas pour ces journées, peut-être une nuit histoire de voir les pyramides, mais après je pense que je descendrais plus vers Hurghada, je crois que c'est magnifique. Ben, j'avais ma copine Aziza qui est allée là-bas, elle avait mis des photos et tout, des vidéos, c'était trop beau. Voilà, je pense. Non, en fait, j'aimerais bien aller partout. Tahiti aussi. Oh, j'aimerais trop aller à Tahiti, mais c'est tellement galère d'aller là-bas. À Hawaï, enfin bref, je peux vous sortir 36 000 destinations en vrai. Hein. J'ai envie d'aller un peu de partout. On m'a demandé coucou, j'espère que tu vas bien, tu ne partages plus les produits Shogun. Est-ce que tu es encore consultante pour... Oui, je suis encore consultante, c'est juste que j'en parle pas tout le temps, mais oui, je suis toujours consultante, je fais mes ventes. En fait, j'ai mes clientes régulières qui reviennent me voir en privé pour faire des commandes et tout, donc c'est vrai que j'en parle pas tout le temps, mais oui, toujours chez Shogun. Comment tu as rencontré ton mari? Alors ça c'est une question qu'on me pose souvent et j'ai tout le temps répondu sur Instagram, mais je crois pas qu'en vidéo je l'ai déjà dit. En fait Walid c'était mon meilleur ami. On vient du même village. L'autre fois j'ai regardé combien il y avait d'habitants, je crois qu'il y en a que 8000. Genre vraiment c'est minuscule. C'est tout petit et du coup c'est hyper drôle parce que souvent on se fait des sessions comme ça. On reprend au collège, aux profs. Lui il a 4 ans de plus que moi, donc du coup bah, tout le temps ses potes avaient des petites sœurs et ces petites sœurs c'était soit mes copines, soit je les connaissais de vue. Enfin on était vraiment dans un petit village. Donc voilà, nos mères habitent toujours là-bas d'ailleurs, les deux. Et bah, nos pères tous les deux sont décédés, donc ouais, il n'y a que nos mères là-bas. Même mes belles-sœurs, beaux-frères et tout, ils sont tous partis. Il n'y a que nos mères en fait, c'est vrai maintenant. Ouais, c'est ça, il n'y a que nos mères là-bas. Bref, du coup, c'était mon meilleur ami. Et pour vous expliquer, en fait, je lui racontais tout. Mais en fait, moi, je suis une personne... Sur les réseaux, vous me voyez, je raconte pas tout parce qu'en fait je sais faire la part des choses entre ce qui est perso, même si je trouve que j'en dis quand même beaucoup, et ce qui peut être public entre guillemets. Mais quand j'ai des amis, je leur dis tout, vraiment ce que j'ai sur le fond du cœur. Et genre mes copines quand elles vont regarder, enfin mes amies, parce qu'il y a une différence entre amis et copines, mais en tout cas mes amies quand elles vont voir ça, elles vont rigoler parce que quand je parle avec mes amis, je leur parle comme je l'ai sur le cœur, j'ai zéro filtre, mais vraiment je sors des dingueries. Genre ma copine, ils mettent des fois, je disais des trucs que je pensais, elle me disait mais heureusement que c'est moi. Parce que si quelqu'un t'entendrait parler comme ça, il se dirait que t'es folle. Mais c'est pas des trucs genre sur des gens, hein, c'est moi de ma vie. Genre quand je parle, j'ai zéro filtre. Quand j'ai quelque chose à te dire que je pense parce que je suis triste, parce que je suis énervée ou que je suis heureuse, zéro filtre, vraiment je raconte tout. Et donc du coup Walid c'était mon meilleur ami et j'aimais trop avoir un ami homme et qui soit pas gay, parce qu'en fait il y a une différence quand même entre les amis gays et les amis hétéros. Les amis gays, comment expliquer, ils sont quand même un petit peu plus, alors ça c'est une généralité, ne vous vexez pas, c'est pas en mode méchant, mais ils sont un peu plus efféminés. Donc par exemple ton ami gay, ça va être à peu près les mêmes conseils ou quoi que ta copine peut te donner. En gros c'est un peu ça. Alors que quand t'as un ami qui est hétéro, forcément l'amitié homme-femme, il a mis du temps à avouer, hein. Il a mis du temps à avouer que il me kiffait de ouf.
moi c'était mon meilleur ami, j'étais devenue son ami, mais lui à la base il me kiffait. Voilà, moi je le kiffais pas. C'était pas mon délire en fait, vraiment je voulais un ami. En plus à cette époque-là j'étais en couple, je voulais un ami et ça me plaisait d'avoir un ami qui soit hétéro et qui du coup à qui je pouvais poser les questions parce que ça se passait hyper mal avec mon ex, à qui je pouvais poser des questions et dire putain mais je comprends pas pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça et que lui puisse me donner son avis d'homme en fait. Et à côté de ça, c'était mon meilleur ami, on parlait de tout, on parlait de séries, on rigolait, on passait des nuits au téléphone ensemble, vraiment. Je me rappelle, je sais plus quelle année c'est, on a passé le nouvel an au téléphone ensemble parce que moi j'avais rien de prévu. À chaque fois moi mes nouvel an ça a jamais été des trucs de ouf hein. Il y a eu une fois que j'ai fait une grosse soirée dans une villa à Cannes, mais sinon ça a jamais été des trucs de dingue, tout le temps, je sais pas pourquoi. Bref, et lui il était malade, et donc on a passé le nouvel an au téléphone ensemble, à rigoler, avec ma copine Davina, bon on était des gamines, on l'appelait au téléphone comment on appelle ça, en inconnu, on lui faisait des blagues et tout, genre Walid c'était grave mon pet de pote en fait, vraiment de ouf. Et en fait un jour, bah du coup, je sais pas comment vous expliquer, j'étais en rupture. Et en vrai de vrai, je sais pas, dans ma tête, je me suis dit, c'est vrai que, en fait, c'est pas forcément mon style de base, mais je le connais, parce que du coup je lui parle. Il me connaît aussi, au-delà du fait qu'on vienne du même village et tout, genre je lui ai déjà dit mes pensées entre guillemets les plus sombres, c'est pas des pensées de ouf, mais vous voyez ce que je vous ai dit quand, vu que je suis honnête et que je dis tout, genre en gros il me connaît, il connaît mon franc-parler, il sait mes défauts et mes qualités, moi je connais ses défauts et ses qualités, en vrai de vrai... Ça allait rigoler. Il fait 1m90 et ça aussi genre ça comptait parce que moi mes ex ils faisaient toujours 1m2 genre franchement. Moi je suis grande hein, je suis 1m73 et je tombais que sur des gars qui font 1m70, max 75 mais qui te disent non je suis 1m77. Non je suis pas 1m77 frère. Je fais 1m72, même moi à côté de toi je suis un peu plus grande, suffit que je mette des Air Force, j'ai ça en plus je suis plus grande que toi alors les talons n'en parlons même pas, on est juste à daronne. Enfin j'aime pas en fait, moi les mecs plus petits que moi, j'aime pas. Et donc du coup Walid c'était le seul que je connaissais qui faisait 1m90. Donc ça a pesé dans la balance. Je sais que c'est bête, mais moi ça a pesé de ouf dans la balance. Et en fait c'était pas mon style, mais je le trouvais pas moche, horrible ou quoi que ce soit. Hein. C'est juste que à la base c'était pas le style de gars vers qui je me retournais. Et en fait vu qu'il y avait cette amitié, je m'étais jamais posé la question en vrai. Je m'étais jamais dit ah si je finissais avec Walid, si j'essayais. En fait genre je sais pas comment vous expliquer, c'est vraiment... Je sais pas, ça m'était pas venu à l'esprit. Et en fait, quand je me suis séparée, bah je sais pas en fait, genre on continuait à se parler et il y a eu ce petit rapprochement et en fait c'était par message que vraiment genre ça s'est un peu plus transformé comme du flirt plutôt que juste de l'amitié, vous voyez. Et après bah de fil en aiguille, on a fini ensemble. Donc voilà. Donc c'était mon meilleur ami, c'est comme ça que je l'ai rencontré et c'est pour ça que je suis contre l'amitié homme-femme. Après ça dépend. Évidemment, un homme par exemple gay avec une femme hétéro, oui je suis ok. Je connais des hommes qui sont amis avec des femmes mais qui sont hétéros et y a pas de problème. En fait ça dépend du degré d'amitié. Si c'est une amitié genre par exemple on est collègues de boulot, on s'entend bien, on fait des soirées tous ensemble et tout, tu connais ma femme par exemple pour une autre femme, tu connais ma femme, tu t'entends bien avec et tout, ok. Mais quand ça commence à être en mode l'amitié, en fait c'est une amitié groupée, vous voyez. Quand ça commence à être vraiment amitié homme-femme, entre guillemets il y a que eux deux, il y a personne autour, ça je suis complètement contre. Enfin complètement contre, chacun fait ce qu'il veut mais en tout cas vous avez la preuve vivante que ça peut finir marié avec des enfants. Voilà. As-tu pensé à vivre en Suisse? Alors non. Genre, en fait, quand on voulait partir de France, je sais que beaucoup les Français, ça va être Suisse ou Canada. Clairement, moi, je préférais le Canada depuis le début. C'était plus Canada ou États-Unis, en vrai de vrai. Mais après, j'ai plus penché vers le côté canadien parce qu'en fait, pour plein de raisons, mais en gros, moi, c'est l'Amérique du Nord qui m'attire. La Suisse, pas plus que ça. S'il aurait fallu habiter là-bas, c'est pas le bagne. Franchement, je vous dis la vérité, je préfère repartir vivre en Suisse, enfin partir vivre en Suisse, que j'ai jamais vécu, que repartir vivre en France. Voilà. C'est pas le bagne, c'est pas affreux et tout, mais c'était pas mon pays de rêve, c'était pas le pays où je me disais je veux trop aller vivre là-bas, genre c'est pas mon délire. Et pour moi ça ressemble trop à la France en fait, c'est la même chose sauf qu'au niveau des lois on va dire c'est pas la même. Mais sinon c'est la France, enfin tu vas à Genève, c'est la France, enfin les rues sont pareilles, enfin tout est pareil, ça change pas grand chose. Qui est ton influenceuse préf, une seule et celle que tu aimes le moins?
Alors déjà, celle que j'aime le moins, je vais pas le dire parce que je suis pas là pour faire des problèmes. En fait, les gens que j'aime pas, je les suis pas, point barre. Donc je dirais pas. Mais par contre, mon influenceuse préférée, j'en ai qu'une seule. Il y a qu'une seule fille que je suis, vraiment, que je regarde toutes ses stories, que je regarde tout, je la surkiffe, je que de lui écrire en plus, comme une vieille fan. Mais elle me répond. Donc franchement, elle est trop mignonne, elle est trop gentille. C'est Yanissa. Vraiment, il y a que elle. Après, les autres influenceuses avec qui je suis copine, genre bah, je les suis, je regarde de temps en temps leurs stories, on se commente et tout. Mais la seule et unique qui n'est pas ma copine en fait, et que je suis vraiment en mode je suis une abonnée, c'est Yanissa. Et franchement, j'ai l'impression que genre personne peut et au-dessus. Genre j'aime trop ce qu'elle dégage, j'aime trop la personne qu'elle est. Ça fait des années que je la suis. J'aime son naturel, j'aime le fait que aussi elle puisse être hyper apprêtée, en mode c'est une bombe atomique sur ses photos. Tu regardes sa story, elle a les cheveux en l'air, elle parle de caca là récemment et tout. Genre en fait j'aime trop la vibe qu'elle a et c'est le genre de fille je pense qui pourrait être ma copine, vous voyez. Il y a des fois il y a des influenceurs qu'on peut suivre et on se dit oh elle est sympa, oh voilà et tout, mais pas au point que ça pourrait être ta pote. Et moi ce que j'aime beaucoup avec Yanissa c'est que je me dis elle c'est carrément le genre de meuf qui pourrait être ma pote. C'est pour ça que je l'aime autant et que je regarde, mais c'est la seule. Après les autres je vous ai dit ça c'est vraiment des copines à moi et du coup je suis de temps en temps. Mais la seule et unique à qui je vais regarder tout le temps les stories, d'ailleurs c'est toujours dans les premières et tout dans mon truc Insta, c'est elle. Après le seul truc c'est que je regarde pas trop ses vidéos. Quand je tombe dessus, je regarde, mais je suis pas en mode dès qu'elle en sort une, je regarde. Parce qu'en fait, je suis plus trop YouTube déjà et je vous ai dit, j'ai mes phases. Des fois, je regarde un certain type de contenu, des fois un autre et tout. Mais si je regarde ses vidéos, franchement, j'aime toujours. Donc ouais, je dirais Yanissa. Et comme je t'ai dit, celle que j'aime le moins, je vais pas dire parce que pas aller faire des problèmes pour rien. En plus, je pense même pas qu'il y a une fille que genre je peux pas me voir. Non, enfin, ça me vient pas en tête comme ça. Si tu avais une fille, comment tu l'aurais appelée? Alors ça a toujours changé selon les enfants. Si j'avais une fille quand j'étais enceinte de Noé, je voulais l'appeler Nala. Nala comme dans le Roi Lion, genre j'aime trop, je trouve ça trop trop beau. Si j'avais une fille pendant que j'étais enceinte de Madi, je voulais l'appeler Neila. Parce qu'il y avait une petite à l'école maternelle où je travaillais qui s'appelait Neila, elle était tellement mignonne, genre un sucre d'orge, elle était trop mignonne. Et donc du coup Neila. Et si j'avais une fille quand j'étais enceinte de Aiden, je l'aurais appelée Nélia. C'était Nélia que j'aimais comme prénom, je trouve ça toujours aussi beau. Mais pas au point d'appeler ma fille comme ça. Genre là, si je suis enceinte d'une fille, je l'appellerai pas Nélia. Je sais pas, mais en tout cas, ouais. C'est des prénoms que j'aime encore. Nala, Neila, Nélia, si t'as pas compris que j'aime les N, tu n'as rien compris. Mais en fait, tu changes à chaque fois. Je sais pas comment vous expliquer. Genre selon les grossesses, bah vous voyez, ça change. Mais c'est toujours des prénoms que j'aime, mais pas au point d'appeler mes enfants comme ça. En tout cas, voilà. Comment supportez-vous les mauvais commentaires sur le réseau en T? Donc c'est TikTok. Parce que si jamais vous ne le savez pas, sur Insta, si tu dis TikTok, ça te banne, genre il te flingue tes statistiques. Pareil d'ailleurs sur TikTok, si tu dis Instagram, en fait c'est vraiment des réseaux qui sont concurrents. Donc il y a des algorithmes, etc. Il y a des robots et ils entendent quand tu dis ou quand tu écris. Et du coup ça te flingue les stats. Donc du coup je dis toujours le T là-bas, le T. Et donc du coup comment je supporte les mauvais commentaires? En fait, genre il y en a beaucoup qui me voient toute gentille, toute mignonne, qui pense limite que je suis Mia, mais en fait j'ai un gros caractère et les gens qui me connaissent le savent, j'ai un très très gros caractère, donc je me contiens parce que je vais pas insulter tout le monde, mais genre j'ai du caractère, donc c'est à dire que si tu me cherches, la plupart du temps sur les réseaux je bloque, parce que franchement j'ai pas de temps à perdre à aller m'embrouiller avec des gens que je connais pas, et la plupart du temps c'est toujours des gens, ils ont pas de photos, c'est pas leur vrai prénom, enfin en gros je suis en train de m'embrouiller avec un ordi quoi, moi dans ma tête c'est ça, donc je bloque, je cherche pas à comprendre, mais par contre sur TikTok souvent il y en a qui commentent et qui sont hyper méchants, mais je les termine en fait, genre je les termine, je ne dis pas de gros mots mais je les termine, je peux grave t'enfoncer de ouf sans dire de gros mots. Après j'avoue dans la vraie vie si on doit s'embrouiller les gros mots ils vont quand même un peu fuser, mais sans gros mots parce que j'essaye quand même de me contenir, hein, on essaye toujours d'être une meilleure version de soi-même chaque jour, donc j'essaye de arrêter les gros mots, mais je te réponds en fait, et je te réponds et je vais te répondre hyper mal. Genre je vais grave t'embrouiller, je m'en fous. Genre et en plus d'ailleurs il y en a plein qui m'ont dit ouais sur TikTok je te pensais pas comme ça et tout. Mais vous pensez que je suis quoi, un agneau? Genre je suis pas un agneau. Genre c'est pas parce que je suis gentille, je suis mignonne, j'ai une petite voix, je parle, je rigole, quand on me voit dehors je rigole et tout parce que je suis sympa, je suis pas une sorcière non plus. Mais j'ai un caractère, je me laisse pas faire. Et il en est hors de question. Quand j'étais plus jeune, oui, il y a plein de fois où on m'est monté dessus et je disais rien, etc. C'est fini en fait, c'est fini. Et c'est comme ça que les épreuves de la vie elles te forgent. Alors faut pas être non plus une grosse sauvage, mais il faut pas se laisser monter dessus et se laisser marcher dessus. Donc sur TikTok, c'est vrai que c'est un réseau où les gens ont
tendance à être vraiment méchants, piquants, sans raison, alors que sur Instagram et YouTube il n'y a pas trop ça. Mais du coup je me défends, voilà, tout simplement. Et si on me saoule trop, je bloque aussi. Coucou Lou, une question de mon fils de 6 ans. Quand est-ce qu'il y aura une vidéo avec Anissa? Ben quand elle viendra, si vous voulez on fera une vidéo ensemble, franchement ça sera avec grand plaisir. Après je sais pas quoi faire, dites-nous en commentaire. Je pense qu'elle de son côté elle serait ok, en plus elle a déjà fait des vidéos avec d'autres personnes. Moi avec grand plaisir franchement. Anissa coup de cœur, je l'ai trop kiffé. Déjà je l'aimais beaucoup à travers les réseaux. On s'est vu 3 fois je l'ai surkiffée, elle est adorable, vraiment. Elle a le cœur sur la main, elle est trop mignonne et elle est un peu comme moi. Vous voyez quand je vous dis que genre je suis tranquille, je suis calme, etc. mais j'ai mon caractère, et ben elle est pareille. Genre vous la voyez sur les réseaux, elle est très mignonne, très gentille, tout ce que tu veux, mais elle a aussi son petit caractère et je pense que c'est aussi une personne qui se laisse pas du tout marcher dessus. Vraiment pour avoir pu parler avec elle, etc. Et c'est ça que j'aime trop chez elle. Et son mari s'entend hyper bien avec le mien, il est trop gentil. Liam et Maddy, ils ont quasi le même âge, ils se sont adorés. Donc ouais, les enfants s'aiment tous, enfin c'est vraiment cool. Et du coup bah ouais, je sais pas, ce qu'on pourrait faire une vidéo cuisine, bon pas une vidéo ménage, mais une vidéo sinon de face cam, enfin bref, vous me dites en commentaire si vous avez déjà des idées de vidéos. Je vois que ma caméra elle est en train de surchauffer. Est-ce qu'on va y arriver à cette FAQ? Soit il n'y a pas de batterie, soit il n'y a pas d'espace. Là maintenant que tu es sur une caméra qui est en train de surchauffer, genre j'ai l'impression qu'on va jamais s'en sortir. Coucou jolie Lou, quels sont les 3 points les plus positifs de ta vie au Canada par rapport à la France? Alors, point numéro 1, la gentillesse des gens. Vraiment, et je me rends compte que c'est moi les gris, genre. Ici, l'autre fois j'étais dans un magasin, j'étais vénère, genre vraiment j'étais énervée. Je sais que j'avais le visage fermé, il y a une femme, elle est venue et elle me regardait et ça m'énervait parce qu'en France tu sais très bien que quand quelqu'un te regarde, genre il te juge. Et ça m'énervait. Et en fait après elle m'a dit oh, ils sont trop mignons vos enfants. Et je pense qu'en fait elle regardait les enfants, mais moi j'ai encore l'habitude de la mentalité française et j'étais trop mal. Oh, j'étais là en mode putain je suis une vieille aigrie, genre et elle est venue me faire un compliment toute mignonne et tout. Donc ouais c'est moi les gris ici, mais en tout cas les gens ici sont hyper gentils. Ils ont le compliment facile pour un oui, pour un non, pour tes cheveux, pour la couleur de ton t-shirt, pour tout. Genre vraiment ils sont adorables, chose qu'on n'a pas en France. Et je m'inclus dedans, hein. Je suis une française, moi aussi je suis aigrie, hein, ce que je viens de vous dire. Ensuite je dirais l'école par rapport aux enfants. Les enfants aiment trop l'école ici, ils aiment trop la scolarité, ils aiment trop leurs profs, la manière dont l'école elle est faite et tout. Donc c'est un énorme point positif, ça me touche pas à moi parce que je suis pas à l'école, mais ça me touche de par mes enfants quand je vois l'épanouissement qu'ils ont. Et surtout Maddy pour qui c'était compliqué, j'en ai déjà parlé plusieurs fois et maintenant ça va beaucoup mieux, donc je suis trop contente. En fait, en vrai, il n'y a pas 3 points positifs, il y en a plein. Hein. Mais je dirais la sécurité aussi. Vous voyez que je suis beaucoup plus ouverte. Après, il y a des cambriolages, il y a de tout. Il y a des fous aussi ici, hein. C'est pas le paradis. Mais il y en a beaucoup moins qu'en France. Et je me sens plus en sécurité ici. Les gens ici sont beaucoup dans la délation. Donc ça veut dire que dès qu'ils voient quelque chose, ils vont grave poucave direct. Genre, vraiment, c'est pas mal vu de poucave. Alors que nous, c'est chaud. Mais du coup, c'est bien sans être bien. Mais c'est bien parce que du coup, quoi qu'il arrive, il y aura toujours quelqu'un qui aura vu et qui dira. Parce que si demain il t'arrive un truc dans la rue, qu'il y a quelqu'un qui a vu la voiture qui t'a renversé ou le gars qui t'a agressé, en France les gens ils vont pas parler. C'est chacun sa poire et démerde-toi. T'as pas vu c'était qui t'avait renversé, tant pis pour toi. Moi je trace ma route, je rentre chez moi tranquille. Vous voyez l'histoire du petit Émile là? Il y a des voisins qui ont dit ouais on l'a vu passer. À quelle heure tu vois un petit de 2 ans et demi passer sur la route et au calme, tu rentres chez toi, allez hop, vas-y, on va se mettre le journal, on va rigoler, on va chanter, on va manger, pendant que t'as vu un gamin de 2 ans marcher tout seul sur la route. Moi ça me choque, je suis désolée. Ici non, non. Ici ils vont dire, si par exemple on remet l'histoire du petit Émile ici, les policiers seraient venus, déjà ça serait même pas arrivé de voir un petit de le laisser. Il y aurait au moins quelqu'un qui serait allé le prendre et qui aurait dit je le garde chez moi en attendant et aurait appelé la police. Ou si c'est un petit village parce qu'ils se connaissent tous, aurait pris l'enfant pour aller l'emmener directement dans sa famille. Mais quand bien même l'enfant part et que on sait pas trop où il est, etc., quand la police vient, tout le monde va dire oui j'ai vu un tel faire ça, lui j'ai vu ça, j'ai relevé la plaque de ci, j'ai relevé la plaque de ça, à telle heure pétante j'ai vu machin. Alors qu'en France, non, les gens sont très égoïstes sur ça. Et après, je connais pas toutes les histoires judiciaires, mais je vous ai dit, fan de true crime, j'ai vu énormément de trucs en France
où les gens disent pas. Genre même l'histoire du petit Grégory, genre tout le monde là-bas dans leur village sait qui a écrit la lettre du je sais pas quoi, mais personne va jamais parler. Il y a des histoires de malades là que j'ai entendues de France, des réseaux bizarres là, on va dire ça comme ça, où il y avait toute la ville qui était au courant, personne n'a jamais rien dit. Ici ça, il y a des trucs en huis clos et tout, genre c'est sûr, je vous ai dit, c'est pas le paradis, mais ils ont quand même cette mentalité de balancer les choses. Donc tu sais que si t'arrive quelque chose, il y aura toujours quelqu'un qui a vu tel truc et qui va te le dire ou qui va le dire à la police si on est dans un truc judiciaire ou quoi. Et je trouve ça bien parce que vraiment tu te sens protégé. Du coup, comme j'ai dit, il peut t'arriver tout et n'importe quoi. Il y a des fous comme de partout, mais t'as ce sentiment que déjà il y a moins de ouf et que si t'arrive quelque chose, il y aura toujours quelqu'un pour t'aider ou pour dire j'ai vu telle chose qui pourra t'aider par la suite. Donc voilà. Que pourrais-tu ne pas pardonner en amour? Alors ça, je crois que j'avais déjà dit ça en story. En fait, c'est facile de parler quand t'as pas vécu. Genre par exemple, il y a plein de gens qui disent oui, moi je pardonnerai jamais la tromperie et tout, mais tu t'es jamais fait tromper, tu sais pas. Donc moi, pour l'instant, bah j'ai rien vécu, donc je dis pas. Parce que si demain je me fais tromper, que Dieu me préserve. Mais je sais pas, je peux pas faire la folle là. Ouais, s'il me trompe, c'est fini, je m'en fous, je jette la bague et tout. Alors que ça se trouve, il va me tromper et je vais lui pardonner. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tant que j'ai pas vécu, je dis pas. Parce que je sais pas en fait. Et que chaque situation est différente, il y a plein de choses qui sont différentes. Et tu peux pas te permettre de juger quand t'as pas vécu. Et j'ai des copines qui se sont fait tromper et qui sont encore avec leur mari. Et je les soutiens parce qu'en fait, comment dire, déjà j'ai pas trop de mots à dire en vrai. Mais je soutiens leur décision parce que ça s'est passé dans telles circonstances, comme ci, comme ça, et du coup je comprends pourquoi elles ont pardonné. Donc voilà, tant que t'as pas vécu, en vrai tu peux pas trop dire. Donc qu'est-ce que je pourrais pas pardonner en amour Bah qui tue nos enfants, genre dinguerie de ouf comme ça, ça oui, mais sinon, bah je sais pas, tant que j'ai pas vécu, je sais pas. Combien Noé aurait-il d'argent s'il avait 1 euro chaque fois que quelqu'un te demande si Walid est son père? Il serait riche, on me le demande H35, même là dans la FAQ. Tout le temps. Ouais, il serait riche, il serait très riche. J'aimerais bien, ça nous rapporterait un peu d'argent. Vous commencez à me donner 1 euro chaque fois que je vous posais cette question. Comment se lier d'amitié à des gens comme soi à l'âge adulte quand on est parent? J'avoue, c'est grave compliqué. Ouais. C'est pas facile en fait, surtout quand t'es à un endroit où tu connais pas des gens, donc du coup tu peux pas connaître l'ami de quelqu'un qui est l'ami de quelqu'un, etc. C'est grave compliqué. En plus moi le problème c'est que j'ai eu mes enfants hyper jeunes, donc du coup en fait à chaque fois les mamans de l'école ça a jamais été mes copines. C'était tout le temps des femmes qui étaient plus âgées et même ici genre Majil a été invitée chez un copain. Et en fait quand j'y suis allée, j'ai vu direct que genre la maman ça pourrait pas être ma copine. En fait je suis amie avec des gens qui me ressemblent pas, des gens qui sont plus âgés et tout, mais c'est toujours des amis, ou alors des collègues de travail avec qui tu parles genre en mode normal et après tu te rends compte que t'es dans le même délire et tu deviens amie. Sauf que quand c'est genre les mamans des copains de tes enfants et qu'elles sont plus âgées, tu commences à parler avec, genre je sais pas comment expliquer, il y a un truc, déjà en fait c'est comment tu te rencontres par les enfants. Ça met une espèce de distance et t'es pas forcément toi-même parce que tu te dis bah la maman comment elle va réagir, etc. Et moi en tout cas j'ai jamais, je redis jamais été copine avec les mamans des copains de mes fils. Genre jamais. Parce qu'elles sont toujours plus âgées, je vois que c'est pas le même délire que moi, enfin je sais pas comment expliquer. Et pourtant j'ai plein de copines, je suis hyper sociable et tout, mais je sais pas, genre les autres mamans ça match jamais. Pourtant quand on était en France, Walid il était entraîneur de basket donc j'étais souvent là-bas et tout. Je sais pas, ça matchait pas, genre c'est pas mon délire de copine. Et je le capte direct en fait. Quand je les rencontre, je vois direct que j'ai rien à voir avec. Et elle aussi, je pense qu'elle capte direct. Et donc du coup, ouais, non, j'ai jamais été copine avec. Donc du coup, je sais que c'est compliqué quand c'est pas quelqu'un que tu connais ou c'est pas par les réseaux sociaux. Moi, j'aime bien rencontrer les gens par les réseaux sociaux. Ça permet déjà de pouvoir parler avec la personne sans se voir en réel et voir si vraiment tu penses que ça pourrait être ta copine. Et après vous allez au resto, vous faites un truc ensemble et là tu vois si directement la personne pourrait être ta copine. Je trouve que les réseaux ça aide pas mal mais c'est vrai que genre dans la vie de tous les jours c'est grave compliqué. Projet bébé, toujours d'actualité. Alors je sais pas où est-ce que t'as vu que c'était d'actualité, j'ai jamais dit ça. J'ai dit que j'étais enceinte et que j'avais perdu mon bébé, donc c'était en 2023. Oui c'est ça. Non 2022.
Oui, c'était en 2022. C'était en septembre 2022 et j'aurais dû accoucher normalement en 2023, début 2023. Et en fait, je l'ai dit dans la vidéo que genre ça s'était stoppé, qu'on était venu vivre au Canada et tout, donc ouais. Et en plus dans ma vidéo justement qui était pour les membres mais que je vous avais mis en public à un moment donné parce que j'avais un bug de vidéo, on m'avait demandé pour les essais, j'avais dit qu'on n'était absolument pas en essai. Oh, bien au contraire, genre on faisait tout pour que ça n'arrive pas. Donc non, il n'y a pas de projet bébé toujours d'actualité. Préfères-tu ton ancienne maison sans étagère, mais je pense que tu voulais dire sans étage, ou celle-ci avec l'étage? Alors je sais pas dans quel sens tu me demandes, genre par rapport aux maisons laquelle je préfère, ou si c'est par rapport à l'étage, je n'ai pas trop compris. Du coup, je préfère cette maison, même avec l'étage, genre je préfère cette maison. Mais l'autre maison, en fait, j'ai plus de souvenirs. C'est plus compliqué, genre là, ce serait plus perso, mais cette maison, vraiment, celle de France, on l'a kiffé vraiment, on l'aimait trop. Juste, je trouvais qu'il manquait des toilettes et une autre salle de bain, ça aurait été bien, et même une autre chambre en vrai. Parce que les chambres étaient petites, mais sinon je l'ai surkiffé, je l'aimais trop, enfin vraiment, mais c'était plus sentimental, c'était pas la maison en elle-même. La maison en elle-même était bien, mais je veux dire, c'est pas ça qui faisait que je l'aimais, c'était plus sentimental. Mais là, si vraiment je dois faire des comparaisons de maisons, je préfère cette maison largement. Elle est plus grande, elle est plus moderne, il y a 2 salles de bain, elle est mieux agencée, etc. Donc je préfère cette maison. Mais c'est vrai que l'autre de France, elle était beaucoup plus sentimentale. Je sais qu'il y en a plein qui attendent de me dire oui, mais non, préférez ta maison de France. Mais en fait, je pense que vous préfériez parce qu'elle était plus basique et que c'était plus genre un truc que tout le monde peut avoir. Et vous avez l'impression que la maison que j'ai là, c'est genre une maison de waouh que personne ne peut avoir, sauf qu'en fait ici, c'est une maison normale, vous voyez. Et donc du coup, avec notre vision de France, d'Europe, on a l'impression que c'est une maison de malade et donc du coup, vous l'aimez moins parce que ouais, vous avez l'impression qu'elle fait plus riche, entre guillemets, un peu plus moins accessible et tout, alors qu'en fait, c'est les mêmes gammes. C'est vraiment, on paye pas le même prix parce que ici, l'immobilier est quand même plus cher que ce que nous, on avait en France. J'allais dire à France, mais pas forcément. Genre, t'es à Paris, là, on a le loyer de quelqu'un qui vivrait en région parisienne. Donc moi, ça me fait plus cher parce que je venais de la campagne, de la province à la base. Mais c'est le même standing de maison. La maison que j'avais en France, c'est, tu parles en termes de standing, c'est la même qu'ici. Genre, peut-être qu'ici, c'est un chouïa plus moderne parce qu'elle est plus récente. La maison, elle date de 2020. Donc, tu as une cuisine qui est plus récente comparée à ce qu'on avait en France. Mais c'est les mêmes gammes en fait. Donc voilà, j'avais besoin de raconter mon grain de sel comme ça, mais je sais que vous aimez moins cette maison. Quel métier veut faire Noé plus tard? Il sait pas, franchement il sait pas. Là en ce moment il arrête pas de me dire qu'il veut être soit vendeur chez Apple, soit vendeur chez Nike. C'est pas des idées de métier, c'est qu'en fait il aime trop Apple et Nike et donc du coup il se dit en étant vendeur là-bas c'est trop bien, mais en fait c'est pas son métier de rêve. Donc là pour l'instant il sait pas. Après il est petit, enfin il a 12 ans et demi. Et je trouve qu'en France, c'est ça le problème aussi par rapport à la scolarité, c'est qu'en France on te met la pression à partir de la 4e pour savoir ce que tu veux faire. Je peux parler. Pour savoir ce que tu veux faire en 4e, t'as 13 ans et demi, 14 ans. On te demande déjà de commencer à penser à tes vœux que tu vas demander pour le lycée. En 3e, tu fais ton stage d'observation et on te dit bon bah maintenant tu choisis ce que tu veux faire. Genre est-ce que tu fais un lycée général? La plupart des gens font ça parce qu'en fait ils savent pas ce qu'ils veulent faire donc ils se disent je continue sur la voie générale et on verra après. Soit tu pars en lycée pro et à ce moment-là, il faut que tu saches directement ce que tu veux faire. Et en fait, à 13-14 ans, tu ne sais pas ce que tu veux faire et c'est totalement normal et ok en fait. Il y a même des gens à 35 ans qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire et ils changent de voie, vous voyez. Et je trouve que en France, on a trop axé ça, genre en mode c'est normal que quand t'as entre 10 et 15 ans tu saches ce que tu veux faire, mais en fait c'est juste pas normal. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est archi pas normal. On a tous nos rêves de quand on est petit, oh j'aimerais bien être coiffeur et j'aimerais bien être pompier, mais le vrai métier que tu souhaites faire et la voie dans laquelle tu souhaites t'engager, normalement à cet âge-là, t'es pas censé la savoir. Et en fait, c'est pour ça que je vous dis j'aime bien la scolarité ici, c'est que vraiment les enfants restent des enfants. Par exemple, l'école primaire, elle est jusqu'à 12 ans. Et à 12 ans, tu passes au secondaire. Donc, c'est un mélange de lycée, collège, tout en même temps. Mais il n'y a pas... En fait, t'as plusieurs cours. Genre là, t'as vraiment comme au collège, cours de français, cours de maths, etc. avec des profs différents. Mais les horaires, ils sont les mêmes pour tout le monde. Il n'y a pas de un tel finit plus tôt, l'autre finit plus tard, etc. Les cours sont pareils pour tout le monde. Et en fait, tu fais ça jusqu'à tes 17 ans. Et là, jusqu'à tes 18 ans. Et là, à tes 18 ans, c'est là que tu choisis ta voie. Et que si tu as envie de faire, je sais pas moi, avocat ou coiffeur ou peu importe, c'est là que tu te diriges. Et à 18 ans, bah, c'est la majorité, c'est là où ton cerveau est beaucoup plus développé. C'est là où tu as pu prendre le temps de voir ce que tu voulais faire.
En plus, les enfants peuvent commencer à travailler ici à partir de 13-14 ans. Donc ça leur permet aussi d'avoir fait des choses, de s'être fait de l'expérience, de voir ce qu'ils voudraient faire, ce qu'ils ne veulent pas faire. Enfin, vous voyez, genre je préfère largement, et c'est pas que ici, genre c'est l'Amérique du Nord en général qui est comme ça. Combien de temps consacré par semaine pour qu'une chaîne YouTube marche? Je pense pas que c'est le temps, je pense que c'est vraiment genre la qualité de contenu que tu fais et pas que la qualité visuelle, genre là c'est hyper bien monté, vous avez une bonne image en 4K, c'est pas ça. C'est aussi la qualité du contenu que tu vas proposer, genre pas faire une vidéo pourrie comme ça qui sert à rien, il faut que tu réfléchisses à ça. Donc en fait c'est même pas chiffrable en termes d'heures parce que ça se trouve t'es en train de regarder la télé, boum, t'as une idée de ouf, tu prends ta caméra, tu l'allumes, tu filmes et la vidéo va cartonner. Comme ça se trouve, il y a des fois où tu vas te creuser la tête, tu vas écrire des scripts, tu vas te dire je vais filmer comme ci, je vais filmer comme ça, à tel horaire, tel truc, machin, et ça marche pas. Donc c'est vraiment pas l'heure en fait enfin le nombre d'heures qui compte, c'est vraiment le cœur que tu vas mettre dedans et surtout la qualité du contenu que tu vas fournir à ton audience et qu'est-ce que tu vas leur apporter. Genre là par exemple, je suis en train de vous faire une FAQ, vous regardez tous la FAQ, parce que vous me suivez, que vous me kiffez, que vous voulez me voir répondre à des questions. Si toi t'as pas de communauté, personne te connaît, tu fais une FAQ, ça va pas marcher. Les gens ils vont se dire bah on la connaît pas, genre entre guillemets, sans être méchante, on s'en fout. Genre pourquoi on va regarder ces réponses, tu vois? Donc il faut vraiment avoir des bonnes idées et apporter un contenu qui plaît à ton audience. Donc là par exemple pour le cas de la FAQ, ça, c'est un truc que je fais maintenant parce que je connais mon audience, je sais que vous voulez savoir des choses sur moi, que vous m'aimez bien, etc. Donc là, je vous apporte quelque chose qui vous plaît. Faut toujours en fait faire en fonction de son audience. C'est pour ça que moi sur Instagram, d'ailleurs si vous ne me suivez pas, je vous invite à me suivre. Je vous demande très souvent en story, qu'est-ce que vous pensez? Vous préférez quelle miniature? Je mets quoi comme photo dans mon feed? Vous voulez quoi comme vidéo? Bah la preuve là, je vous ai demandé, je vous demande très souvent. Après je prends pas tout à la lettre parce que ça m'est arrivé des fois de faire des choses qu'on me demandait et moi j'étais là en mode ah ouais je suis pas sûre que ça plaise et tout. Je le fais quand même et ça plaît pas. Donc je prends aussi un petit peu mon instinct mais quand même sur plein de petits aspects je vous pose des questions, vous préférez quoi? Parce qu'en fait c'est ma chaîne mais c'est vous qui regardez. Donc forcément je veux toujours avoir votre avis, je veux que ça vous plaise, je veux que vous puissiez mettre votre petit grain de sel dedans et que vous avez l'impression d'avoir participé. Donc ouais. Moi je dirais pas que c'est des heures qui comptent, c'est vraiment la recherche de faire du contenu de qualité et qui va plaire aux personnes qui regardent. Et après ça peut prendre beaucoup de temps comme pas beaucoup de temps. Après c'est pas un truc qui prend 2 secondes, ça c'est sûr et certain. Mais comme je t'ai dit, il y a des fois où tu peux avoir une idée qui te vient comme ça et tu le fais, ça marche super bien. Donc c'est vraiment pas, je vais pas te dire faut faire 30 heures par semaine et ça va cartonner, pas du tout. Et ça dépend vraiment de plein de gens. Je sais qu'il y en a pour qui ça cartonne de faire des vidéos tous les jours. Moi par exemple je ferai des vidéos tous les jours, je sais que ça marcherait pas. Parce que quand j'en fais rien que 2 par semaine, je vois quand même que la vidéo du dimanche en termes de vues, elle baisse. Parce qu'en fait les gens ça fait quand même beaucoup d'en avoir une le mercredi, une le dimanche. Il y en a plein qui kiffent, mais il y en a plein aussi qui ont un taf, qui ont des enfants, qui ont une vie de famille rythmée et qui peuvent pas regarder les 2 vidéos. Donc forcément ils vont regarder peut-être la plus récente, donc qui est du mercredi, et un peu délaisser celle du dimanche, vous voyez. Donc je sais que si je faisais des vidéos tous les jours, ça marcherait pas. Mon audience, c'est pas une audience qui consomme tout le temps. C'est une audience qui consomme du contenu de qualité et entre guillemets ponctuel. Bon pour le coup moi c'est tous les dimanches de sûr et un mercredi sur 2. Mais voilà, j'espère que tu as compris ce que je voulais dire. Donc vraiment ça va dépendre, donc c'est à toi de voir, de faire les choses et de voir ce qui plaît à ton audience et après de te caler. Mais en tout cas c'est sûr que c'est pas genre en 1 heure que tu as réussi sur la semaine à tout bien faire, mais c'est pas le nombre d'heures qui vraiment qualifie ton travail on va dire. Quel rapport as-tu avec ton corps et comment gères-tu les désaccords avec ton chéri? Alors avec mon corps, franchement, ça va. Genre je sais que j'ai grave grossi mais ça me dérange pas en fait. Je sais pas comment vous expliquer, je m'en fous. En vrai, genre, je sais pas, je me trouve quand même belle. Même s'il y a certains habits, comment je les mets, ça va me faire des bourrelets et tout. J'aimerais bien maigrir, tu vois, je vais pas mentir. Mais en fait je m'en fous parce que genre je me trouve toujours belle. Genre je sais pas comment vous expliquer, ça fait grave prétentieux de dire ça. Mais c'est vrai en fait, je me vois belle donc je me dis bah tant pis tu vois c'est des kilos en trop, ça me saoule, je vais pas mentir, je vais pas dire ah ouais j'aime trop quand je me mets comme ça d'avoir un gros bourrelet là, non ça saoule tout le monde. Mais en fait je suis pas en mode focus, faut absolument que je perde, je me trouve horrible, je me vois dans le miroir, j'ai envie de pleurer, je suis en dépression, non. Genre il y a des trucs qui me plaisent moins, mais je sais pas avec le temps... je sais pas, je m'en fous en fait, genre je me dis ça va, ça vient, ça se trouve l'année prochaine j'aurais perdu 10 kilos, comme ça se trouve j'en aurais pris 10, en fait je sais pas. C'est pas un truc qui me
qui me définit en fait, donc je m'en fous. Tant que quand je me vois dans le miroir, quand je me vois là dans le retour caméra, je trouve que je suis belle, quand je m'apprête, je me trouve belle. J'ai pas besoin d'avoir le corps parfait, parce que quand j'étais plus jeune, j'avais le corps entre guillemets parfait, et c'est pas pour autant que je me sentais bien dans ma peau. Hein. Franchement, je me trouvais horrible, j'avais toujours un truc à redire, et quand je vois les photos, je me dis putain, j'avais un corps de ouf, et pourtant j'étais pas bien dans ma peau. Et là maintenant que j'ai pas un corps de ouf, j'ai du gras en plus et tout, j'ai grave grossi au confinement. Avant j'étais plus mince, c'est à partir du confinement où j'ai grave pris du poids et pourtant je me sens mieux dans mon corps alors que j'aime pas forcément plus mon corps qu'à l'époque. Mais à l'époque je me sentais mal, donc comme quoi ça veut rien dire vraiment. En fait je suis passée à un stade où, peut-être parce que j'approche la trentaine, en vrai je m'en fous. Je vous jure je m'en fous de ouf. Et en plus le pire du pire c'est que t'es pas obligé d'avoir un corps de malade pour plaire. Bon moi je suis mariée donc je cherche pas quelqu'un, mais je le voyais quand j'allais à Paris avec mes copines et pour vous le dire et c'est pas en mode prétentieux, je me faisais tout le temps accoster. Et pourtant je suis celle qui a le plus de kilos dans ma bande de copines. Genre elles sont toutes comme ça, corps de ouf et tout, fesses bien bombées, de la poitrine, pas trop de ventre, pas du tout de hanche. Genre elles sont comme ça, pour moi elles ont un corps de ce que moi je trouve magnifique et vraiment super beau. Et je dis pas qu'elles sont pas accostées, qu'elles sont moches, hein. Mais quand j'étais avec, et ben tout le temps, il y avait des gars qui nous arrêtaient alors que moi j'ai des kilos en trop. Donc comme quoi, le corps ça fait pas tout en fait. Donc ouais, je sais pas, je pense que c'est vraiment l'approche de la trentaine. En vrai je m'en fous. La vérité en vrai je m'en fous tellement que voilà. Et comment gères-tu les désaccords avec ton chéri? Alors là, je vous ai dit j'ai un gros caractère. Du coup, alors il y a deux solutions. Soit il dit rien et ça passe. Soit on s'embrouille, on attend que ça passe et voilà. Genre moi je suis le genre de meuf, alors attendez. Je suis le genre de meuf, je m'excuse jamais, genre j'ai un sale caractère la vérité. Pour que je m'excuse, c'est que vraiment j'ai l'impression que je suis allée beaucoup trop loin. Parce qu'il y a des fois où je sais que je suis allée un peu loin mais je vais pas m'excuser, genre j'ai trop du mal avec ça. En fait ma mère est comme ça et maintenant que plus je grandis, plus je vois les choses, ma mère est comme ça. Et en fait, elle s'est jamais excusée auprès de moi quand on se disputait ou quoi. Donc en fait, je sais pas, j'ai pris ce truc là. Et en fait, j'ai une fierté de fou, malade. Genre vraiment, c'est une dinguerie. Walid, ça lui fait péter un câble. Genre des fois, il est là, il me dit mais c'est horrible comment tu fais, genre. Alors que lui, il peut grave s'excuser, ça le dérange pas du tout. Moi, non. Moi, le jour où je m'excuse auprès de toi, c'est que vraiment, sois heureux. Je te le dis, parce que vraiment, genre pour que je m'excuse, c'est... non. Ça m'arrive quelquefois, mais c'est vraiment rare, genre. En tout cas, avec les gens que j'aime, genre c'est ça qui est paradoxal, avec les gens que j'aime. Genre quelqu'un que je m'en fous de sa vie, la vérité, s'il me dit ouais, tu m'as dit ça, ça m'a pas plu, je dirais bah excuse-moi. Voilà, je m'en fous. Mais avec les gens que j'aime, genre j'ai trop la fierté, non, ça devrait être l'inverse, mais voilà. Donc du coup, quand on a des désaccords, Walid en fait il me connaît, genre des fois il lâche l'affaire, il se dit vas-y de toute façon elle va jamais dire qu'elle a tort, donc est-ce qu'on va partir en embrouille pendant des jours, des années limite, donc il vaut mieux rien dire, mais soit il s'excuse, soit il dit rien, genre et on laisse passer. Mais j'avoue j'ai un sale caractère, donc du coup c'est pas moi qui vais vous donner des trucs pour vous dire oui il faudrait être plus douce, faudrait être plus si, être plus à l'écoute et tout, genre j'ai un sale caractère, c'est ce que je vous disais, genre vous me voyez grave mignonne, gentille et tout, je suis gentille, c'est pas le problème, hein. Genre toutes les personnes qui me rencontrent à chaque fois disent oh t'es trop bon délire et tout, t'es drôle, t'es rigolote, t'es ouverte et tout, c'est vrai, mais j'ai un sale caractère quand même. Noé a-t-il une montre GPS? J'avais la même que celle que tu avais en France. Faillite. Ils ont fait faillite? Ah, je savais pas. Non, il a pas de montre GPS parce que là, du coup, il a pas son téléphone vu qu'il est reparti en primaire. Je lui ai pas racheté de montre parce que du coup, en fait, la montre qu'on avait en France, ça marchait avec une SIM de France et avec les réseaux de France. Donc du coup, ici, ça servait à rien, donc je l'avais revendue. Et là, je lui ai pas... Je sais même pas si ça existe ici. Il a son AirTag et puis voilà. Mais non, il a pas de montre. Mais du coup, je suis choquée. Tu m'as dit faillite. Je vais aller regarder ça. Je savais pas. Pourtant, j'ai l'impression que ça marchait de ouf. Hein. Ils avaient fait carrément plusieurs versions et tout. Ils s'étaient passés à des journaux télévisés, etc. Alors, je pense que ça va être la dernière, parce que ça fait longtemps que je parle en vrai. Donc, comment gérez-vous le budget familial, revenu mutualisé ou compte familial? Partie 1, partie 2, proportion pour l'alimentation, le divertissement, l'épargne, précaution et voyage. Alors, comment on gère le budget familial? Déjà, il n'y a pas de on. C'est je. Comment je gère le budget familial? Walid, il a jamais mis son nez là-dedans, parce qu'en fait, je lui ai jamais laissé l'occasion de mettre son nez là-dedans.
Non, vraiment, j'abuse, mais en fait, ma mère, elle m'a toujours dit, il faut que tu sois autonome, il faut que tu te gères toi-même, tu peux pas te faire arnaquer par un mec et tout, mais genre, c'était pas Walid, hein, elle m'a inculqué ça quand j'étais jeune, et donc du coup, j'ai toujours pris le pli de gérer tout ce qui est papier. Et en fait, c'est même pas que Walid, il veut pas faire, c'est moi, je veux pas qu'il fasse. Genre, tout simplement. Donc en fait, tout ce qui est budget, c'est moi qui le gère. Lui, il sait même pas. La vérité, je crois qu'il sait même pas en payer combien d'électricité, limite même le loyer il sait pas, genre en fait je veux même pas qu'il mette son nez là-dedans et lui ça le dérange pas. Vous savez les mecs tant qu'ils peuvent en moins le faire, en moins en faire pardon, mieux ils se portent, la vérité. Après je sais qu'il y a des gars qui aiment bien tout gérer et tout, mais lui Walid il s'en fout, la vérité il s'en fout de ouf. Je crois que même ça l'arrange en vrai. Il se dit au moins je vais pas me casser la tête parce que franchement les papiers c'est compliqué. Donc du coup c'est moi qui gère tout. Compte mutualisé, je pense que tu voulais dire compte joint, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça. On a un compte joint, mais on le gère pas, enfin on met rien dedans. Du coup, je vous ai dit, c'est moi qui gère tout. Donc, s'il a un virement à faire, je lui dis tu dois m'envoyer tant pour payer ça, parce que je suis pas en mode arnaqueuse, tu m'envoies 10 000 euros, je te dis pas pourquoi je vais les utiliser. Tu m'envoies ça, je vais payer ci, ça. Il cherche pas à comprendre, il fait le virement et puis c'est réglé. Donc, on a un compte joint parce qu'on en avait ouvert un, mais la dernière fois qu'on l'a utilisé, je ne sais même pas quand est-ce que c'était. Et sinon, moi du coup j'ai sa carte et j'ai accès à son compte avec le téléphone. Là j'ai le truc là, comment on appelle ça? Moi je mets mon Face ID et ça met son code et tout, donc sur son compte à lui. Alors ces derniers temps j'avoue j'ai grave pas trop épargné parce qu'en fait j'avais plein de choses à acheter quand on a déménagé et tout, donc j'ai pas trop mis de côté. Mais en fait il faut que je reprenne la loi de tu te payes en premier. Parce qu'en fait ces derniers temps j'avoue j'ai pas épargné parce qu'en fait j'ai fait la mala. Et à la fin du mois, en fait, j'avais pas de sous à mettre de côté. J'étais pas en hesse, mais j'avais pas de sous à mettre de côté, donc j'en ai pas mis. Mais en fait, on dit que c'est mieux de commencer le mois en se mettant ses sous de côté et ensuite tu fais le reste. Donc je vais reprendre ça d'ailleurs dès le mois de juin. Voilà. Et pour l'alimentation, en fait, j'ai pas de proportion. Je suis pas en mode il faut que 10% de notre budget, ça soit l'alimentation par exemple. J'ai mon budget. Alors c'est compliqué parce que maintenant je sais plus à la semaine. Avant je faisais à la semaine. Ici, avec Costco, tu peux plus faire à la semaine, les packagings sont trop énormes. Et en même temps, tout ce qui est frais, tu le reprends quand même aux 10 jours quasiment. Donc ça, faudrait vraiment que je me pose d'ailleurs et que je l'écrive. Mais du coup, je me fais un budget max par semaine ou par 2 semaines. Par exemple, en France, là, j'étais montée, avant que je déménage, donc il y a presque un an, à 200 € par semaine. Donc du coup, je peux me dire que ici, aux 2 semaines, je peux faire 400 €. Et je vais vous dire 400 € en dollars canadiens, combien ça fait. Ça fait quasiment 600 $. Donc, en plus, je suis gagnante du coup, parce que euros et dollars. Mais voilà, en fait, je me fais plus un budget comme ça. Et quand je vais au magasin, je fais attention. Comme je vous ai dit, ici, c'est un peu plus compliqué parce que les packagings sont énormes. Par exemple, je peux faire un restock avec toutes les collations des enfants, en avoir pour, je sais pas moi, 500 $. Mais en fait, c'est pas aux 2 semaines, ça va être pour tout le mois, vous voyez. Et en plus, il y a les collations à faire, donc c'est pas la même chose, etc. Enfin bon, bref. Donc du coup, je fonctionne plus par budget et non pas par proportion. Ensuite, tu m'as demandé le divertissement. En fait, je fais pas d'enveloppe ou de proportion, parce qu'en fait, ça va vraiment dépendre des mois. Par exemple, le mois d'avril, on est parti au Mexique, donc forcément ça nous a coûté beaucoup plus cher. Au mois de mars, donc le mois d'avant, on n'a quasiment rien fait. Franchement, on était crevés tout. En fait, j'essaye quand même que tous les week-ends ou un week-end sur 2 on fasse une sortie, mais je vous avoue que le mois de mars, on était épuisés. On n'a rien fait, nos week-ends, on a préféré dormir et rien faire, genre rester à la maison, même si j'étais un peu deg, j'étais frustrée mentalement, mais en vrai ça m'a fait du bien. Donc par exemple, on n'a quasiment rien dépensé. J'avais juste payé le spectacle de Farid en mars pour avril. Oui, c'est ça, en mars pour avril. Donc voilà. Là, ce week-end, nous, on va partir dans un parc d'attractions. Donc ça fera ça pour mai. Et souvent, on est déjà mi-mai. Et le week-end d'après... Alors attendez, je filme, on est le 15. Ce week-end, on sera le 19. Ensuite, il reste le week-end du 26. Est-ce qu'on va faire quelque chose? Je sais pas, genre j'ai rien prévu. Et ensuite, tu passes en juin. Donc en fait, j'ai pas une enveloppe pour me dire, voilà, on a, je sais pas moi, 50 € par enfant par mois pour les divertissements. Ça va vraiment dépendre de chaque mois ce qu'on fait. Il y a des mois où on peut sortir tous les week-ends, faire resto, ciné, jeux en extérieur, jeux en intérieur, trucs, enfin genre comme on est motivé. Et il y a des mois où on est éclaté et tous les week-ends on fait rien. Je parle que des week-ends parce que la semaine on fait notre vie, donc on fait pas de divertissement.
Mais voilà, donc ça dépend vraiment. Mais en tout cas, moi je fonctionne beaucoup par budget, donc à part cette dépense là, mais du coup c'est ce que je vous conseille de faire. En fait, vous prenez une feuille, vous mettez toutes les rentrées d'argent, toutes les sorties fixes, c'est-à-dire le loyer, comment on appelle ça, les forfaits, je m'en sors, les forfaits téléphoniques, internet, l'eau, l'électricité, si vous avez de l'impôt à la source qui part, qu'est-ce qu'il y a encore, les assurances. Ça, c'est le fixe. Ensuite, l'essence, ça va vraiment dépendre de comment vous roulez ou alors les cartes Navigo, etc. Mais vous le mettez aussi, vous pouvez le mettre dans le fixe et vous arrondissez toujours un peu au plus cher. Par exemple, si vous faites, je sais pas, 50 € d'essence par semaine, vous mettez pas 200, vous mettez 230. Comme ça, au moins, vous êtes bon parce qu'il y a des mois où c'est 4 semaines, il y a des mois où c'est presque 5 semaines. Donc vous faites ça. Et ensuite, avec ce qui reste, donc de l'argent que vous avez une fois que vous avez payé toutes vos charges fixes, et bien du coup là vous faites des budgets. Si je sais pas moi il reste 1000 € et que vous êtes je sais pas 4 dans votre famille, ben vous vous dites il y a 600 € qui vont déjà partir dans les courses, donc il nous reste que 400. Avec ces 400 qu'est-ce qu'on en fait? On met au moins 100 € de côté, ça c'est juste des hypothèses, je dis pas qu'il faut le faire, mais on met au moins 100 € de côté, il en reste 300. Sur les 300, comment on fait? Est-ce que tu voudrais qu'on mette, je sais pas moi, 100 € pour le divertissement et 200 € pour les imprévus, ou l'inverse, ou... Enfin voilà, fonctionnez plus par budget, vraiment, et voilà, je pense que c'est tout. En tout cas, c'est ce que moi je fais et ce que je vous ai toujours conseillé de faire, surtout pour les courses. Vraiment, les courses, je pense que s'il y a bien quelque chose où il faut budgétiser, c'est ça. Vous voyez, genre moi, le divertissement, je budgétise pas parce qu'en fait, c'est pas pareil chaque mois. Mais après, je fais attention. Genre, c'est pas la vida loca, c'est pas tous les week-ends on part à Miami, hein, de toute façon, vous le voyez. Donc voilà. Mais vraiment, pour moi, les courses, c'est le truc qu'il faut budgétiser. T'es obligé. Des fois, tu vas prendre de la sous-marque, des fois, tu vas prendre une promotion, mais... Il faut se donner un budget et tu dépasses pas. Parce que ça va trop vite. Vraiment, on est trop tenté d'acheter tout et n'importe quoi. Et aux courses, ça peut aller très très vite. On n'est plus à des 1, 2, 3, 8 € de plus. Ça peut vite passer de... T'avais un petit panier à 150 et tu finis presque à 220 ou 230 € parce que t'as acheté des petites babioles en plus. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était très très longue. Je suis vraiment désolée. J'espère que vous êtes pris un truc à manger ou à boire pour regarder. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si jamais vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez mettre en commentaire vivement la vidéo Dr Love. Comme ça au moins si jamais vous êtes membre, vous allez pouvoir la voir. Et dites-moi en commentaire si vous voulez un truc en particulier à faire. Genre ce serait genre un espèce de gage pour vous, un petit truc à faire qui fait que la vidéo Dr Love je la mettrai en public. Bon pas de suite parce qu'elle va sortir d'abord pour les membres, mais peut-être le mois qui suit. Que je la passe en public comme j'avais fait l'autre fois pour la vidéo routine, genre 24 heures ou 48 heures. Mais ça évidemment, il faut que genre ça soit, comment dire, mérité, j'allais dire. Donc dites-moi en commentaire si vous avez des idées de petites choses que je pourrais vous dire de faire. Et que si c'est fait, du coup je vous mets la vidéo le mois prochain, 24 ou 48 heures en public. Dites-moi parce que j'ai grave pas d'idées. En attendant la prochaine vidéo, du coup moi je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo à quelqu'un à qui ça pourrait plaire, quelqu'un qui aime bien les gossips et qui aimerait savoir des choses sur ma vie, vous pouvez lui partager. Mais en attendant, du coup moi là ça va être l'heure d'aller récupérer les enfants à l'école et d'embrancher sur une night routine. D'ailleurs du coup je vous mettrai une night routine je pense ici dans le petit i. Bref, je vous fais plein de bisous et à la prochaine. Ce n'est pas option. Merde, pas ça. Être membre... Oh là là, on reprend. Comme je vous le dis à chaque fois, être membre c'est optionnel, ça vous coûte 1,99 € par mois et vous pouvez vous désabonner quand vous voulez.